Pour pouvoir faire un projet comme celui de Céléwatt, déjà, la base, c'est d'avoir un terrain qui doit répondre à trois critères. Le premier, c'est qu'il soit bien ensoleillé, évidemment. Le deuxième, c'est qu'il fasse au moins 5000 mètres carrés. Donc ça correspond à la moitié d'un terrain de foot, c'est vraiment assez petit. Et le troisième, c'est avoir un transformateur qui appartient au réseau public d'électricité, qui est d'Enedis, qui doit être à moins de 300 mètres du terrain. En fait, c'est vraiment ce troisième critère qui est assez déterminant d'un point de vue économique. C'est la distance avec le transformateur qui fait vraiment monter en flèche les coûts de raccordement et donc de projet. Donc ça, c'est le premier point, avoir un terrain. Le deuxième point, c'est s'entourer. On peut avoir en tête déjà que c'est des petits projets et que ces petits projets, à la base, ils peuvent être portés par des bénévoles. Nous, à Céléwatt, on a eu la chance d'avoir un ancien d'Enedis, d'avoir une ancienne d'EDF, etc. On est dans un territoire où il n'y a personne, il y a 13 habitants au kilomètre carré. Si nous, on en a trouvé, il y en a chez vous aussi. Si vous n'en trouvez pas, c'est pas indispensable non plus, ça facilite les choses, mais c'est pas indispensable parce qu'il existe un réseau qui s'appelle Énergie Partagée, qui nous a beaucoup aidé. C'est un réseau qui a 10 ans maintenant et qui a vocation à aider les porteurs de projets tels que nous, à la fois sur le développement, sur l'exploitation et à répondre aux questions que les premiers porteurs de projets se sont posées. En Occitanie, la déclinaison régionale de ce réseau s'appelle Éclair. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est Sirena. Enfin voilà, il y en a un peu partout maintenant sur le territoire français. Et vous y trouverez un interlocuteur qui vous permettra d'avancer, quelle que soit l'étape de votre projet, que ce soit pour construire un collectif, que ce soit sur les aspects juridiques, sur les aspects économiques. Vraiment, ils ont étudié l'ensemble, ils ont des réponses à ces questions-là. Donc ça, c'est savoir s'entourer sur l'aspect réseau. Il y a l'aspect technique qui peut être aidé par le constructeur local. Nous, on a beaucoup travaillé avec des entreprises locales, à la fois pour l'emploi local, évidemment. Ça permet d'instaurer une relation de confiance avec ces entreprises-là, puisqu'on peut aller les voir régulièrement et discuter avec elles.